Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau combat fictif assez particulier qui va opposer Itachi face aux 5 Kage. Très peu de ninjas sont capables de battre un Kage en individuel, alors battre 5 Kage qui sont chacun assez balèzes, c'est vraiment pour des ninjas complètement pétés. Et donc, est-ce que Itachi en fait partie? Eh bien, nous allons voir ça dans cette vidéo. Pour organiser tout ça, on va faire un rapide bilan des compétences de Itachi juste pour vous mettre dans le bain. Ensuite, on va voir comment Itachi gère contre les 5 Kage mais en 1 contre 1. Puis pour finir, le sujet principal de cette vidéo, nous allons opposer Itachi face aux 5 Kage. Dans cette vidéo, nous allons prendre Itachi et Dotensei, puisqu'il s'agit de la version la plus puissante de Itachi. Et on va pas prendre sa version vivante, car comme vous le savez tous, Itachi est malade et à cause de ça, il a un immense problème de chakra. Et si on prend Itachi vivant, franchement, gérer 5 Kage en même temps, tout en crachant du sang avec une faible réserve de chakra, ça va pas du tout être intéressant. Et pour les 5 Kage, on va prendre les 5 Kage qui se sont battus contre Madara, comme vous vous en doutez. Donc, on a A4, Tsunade, Onoki, Gaara et Mei. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si mon travail vous plaît. Allez, on commence. Donc, on va faire un rapide bilan des compétences de Itachi, et croyez-moi que ce mec, c'est juste un monstre de puissance. Vous allez voir, parfois, je vais prendre des feats de Itachi vivant, et vous allez vous rendre compte à quel point il est fort, puisqu'en Edo Tensei, il pourrait faire largement plus. Bref, vous avez compris. Tout d'abord, Itachi est un monstre en ninjutsu, et ça, il nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Il possède 3 natures de chakra, même si son affinité, c'est le Katon, on l'a déjà vu utiliser du Suiton contre un mec du calibre de Kabuto Modermite. Même si ses quantités de chakra ne sont pas folles, même en Edo Tensei, Itachi est toujours capable de faire des clones. Itachi fait ses clones avec ses corbeaux la plupart du temps, et ses clones ne sont pas très puissants, mais ses clones vont plus servir à faire diversion pour que le vrai Itachi lance par exemple une attaque comme un Genjutsu. Et d'ailleurs, sa vitesse d'exécution de technique a été souvent complimentée justement pour le multiclonage. Grâce au Mangekyu Sharingan, Itachi possède l'Amaterasu, des flammes noires qui consument tout si elles touchent l'adversaire tout en étant projetées à une vitesse de folie. L'Amaterasu de Itachi a réussi à prendre de vitesse un mec du calibre de Naruto KSM1 qui est déjà comparé à Minato, donc oui, c'est assez impressionnant. Et je dis prendre de vitesse car oui, Naruto était totalement attentif et l'Amaterasu a touché l'invocation sans que Naruto ne puisse rien faire, sachant que Naruto dira lui-même pourquoi l'Amaterasu ne l'a pas touché. Et arrêtez de me dire que le Raikage a esquivé l'Amaterasu de Sasuke, car l'Amaterasu de Itachi est de même vitesse que celui de Sasuke, éternel Mangekyu Sharingan, et non de ce Sasuke qui maîtrise à peine son Mangekyu. Pour survivre ou contrer l'Amaterasu, il faut vraiment beaucoup de conditions, et cette attaque continue de faire des ravages, même dans le niveau Kage. Itachi possède bien évidemment un Susanoo, d'ailleurs complètement pété, puisque déjà il possède une armure, mais il possède 2 artefacts légendaires, l'épée de Totsuka et le miroir de Yatta. Le Susanoo de Itachi est aussi assez rapide en combat speed, car il a été capable de surprendre Naruto KSM1, donc je vous laisse imaginer la vitesse colossale de l'épée de Totsuka, qui a pris de vitesse Orochimaru et non Nagato, car comme le dit Kabuto, son emprise n'était pas assez grande sur lui. Et déjà que son Susanoo est ultra résistant, il possède le miroir de Yatta dont les propriétés sont même comparables au Gudodama. Au niveau du Taijutsu, même si c'est pas son domaine le plus fort, Itachi reste très bon. Sans activer le Mangekyu Sharingan, il rivalise avec Naruto KSM1. Même si je sais que Naruto n'avait pas toutes ses réserves de chakra, et bah Itachi n'avait pas activé le Mangekyu Sharingan, donc au minimum, les deux sont dans le même tiers au niveau du Taijutsu. Il est aussi capable de résister à Kabuto Modermite, alors que, on le rappelle, le Modermite octroie une force colossale à son utilisateur. Au niveau du Genjutsu, je vais pas y passer longtemps, c'est un des ninjas les plus puissants dans ce domaine. Il possède les arcanes lunaires qui est fatal pour 90% des shinobi, et franchement, il faut beaucoup de conditions pour pouvoir les contrer. Il peut lancer des genjutsu de ses doigts ou de ses corbeaux, et même un Naruto qui a passé 3 ans à s'entraîner à contrer les genjutsu, et bah il n'a pas réussi à sortir d'un genjutsu d'un clone de Itachi sans être à fond, c'est vraiment abusé. Au niveau de la vitesse et du temps de réaction, il est capable de réagir sans trop de difficultés à Naruto KSM1, à Kabuto Modermite, à Kirin alors qu'il était malade, à court de chakra et aveugle. Il est montré comme ayant une vitesse et un temps de réaction similaire à Sasuke
Sasuke éternel Mangekyo Sharingan, lui-même similaire à Naruto Kasem-1 maîtrisé, donc ouais, c'est du très gros niveau. Et pour finir, nous avons son intelligence souvent mis en avant. Que ce soit son plan contre Obito et pour Sasuke, le fait qu'il est considéré comme le plus grand génie que l'académie ait connu, le fait qu'il a trouvé le point faible du Shibaku Tensei en seulement 2 secondes, et son plan contre Kabuto mode ermite, bref, c'est juste un monstre en intelligence. Mais maintenant, voyons voir comment il va s'en sortir contre chacun des Kage en combat individuel. Mei Terumi est probablement celle qui peut opposer le moins de résistance à Itachi. Elle n'est pas très forte et ses attaques se résument surtout à son Suiton ainsi que ses 2 Kekkei Genkai. Et contre un mec aussi rapide que Itachi, ça risque de poser problème. Il y a juste les Katon de Itachi que Mei va totalement contrer. Elle pourrait un peu gêner Itachi avec des attaques Yoton ou Futon, mais hormis ça, elle n'a aucune défense contre les Genjutsu, ni même l'Amaterasu. Et elle ne va pas résister longtemps contre le Susanoo. Honnêtement, il n'y a que son Futon qui peut peut-être poser problème à Itachi, mais ça m'étonnerait vachement que Itachi la laisse faire. Et encore, cette technique n'est pas mortelle pour Itachi, elle est juste gênante. Donc, victoire de Itachi sans trop de difficultés. Contre Tsunade, malheureusement, ça va être à peu près pareil que Mei. Elle ne possède aucun moyen de faire quoi que ce soit contre l'Amaterasu ou le Susanoo. Elle n'a pas une grande vitesse et à sa pleine puissance, elle est seulement capable de fissurer une cage thoracique. Après, pour le Genjutsu, à voir si franchement ça fonctionnerait contre Tsunade, car on rappelle qu'elle a déjà soigné Kakashi en 2 secondes des arcanes lunaires de Itachi, donc à voir si elle pourrait y résister. Mais en fait, le plus gros problème, c'est que les techniques de Itachi contre absolument le style de combat de Tsunade. Le style de combat de Tsunade, c'est le taijutsu et envoyer des grosses patates de forain, tout en comptant sur sa capacité de régénération. Malheureusement, si elle se fait toucher par l'Amaterasu, c'est fini, puisqu'elle n'a aucun moyen de l'enlever ou d'y résister. Et on a vu que Tsunade s'en foutait de se faire transpercer, sauf que Itachi possède l'épée de Totsuka. Donc vraiment, Itachi contre totalement le style de combat de Tsunade. Victoire de Itachi avec un niveau de difficulté faible, puisque là, je pense que quand même, Itachi devrait activer le Mangekyo contre elle, après ça reste à voir. Contre Onoki, ça va en énerver certains, mais comme pour Tsunade, Itachi, il contre totalement le style de combat de Onoki. Pour les Genjutsu, Onoki n'en est pas immunisé, mais par exemple, on l'a déjà vu sortir le Raikage d'un Genjutsu de Madara. Ou encore, c'est lui qui dit de ne pas regarder Madara dans les yeux sous peine de se prendre son Genjutsu. Le Susanoo, je suis mitigé. Onoki peut voler et on l'a vu, il possède même un golem de pierre qui pourrait faire distraction pendant que lui attaque avec le Jinton. Malheureusement, le golem de pierre est assez faible comme on l'a vu et le Jinton se fait contrer par Yatta. Et au pire, Itachi possède toujours les Yasaka no Magatama qui pourraient tuer Onoki. Mais la technique qui serait fatale à Onoki, c'est encore une fois l'Amaterasu. Et vous avez vu, je vous l'ai dit, mais il faut vraiment beaucoup de conditions pour contrer l'Amaterasu, ce que Onoki n'a pas. Onoki n'est juste pas assez rapide pour éviter l'Amaterasu. Donc, victoire de Itachi, là aussi avec un niveau de difficulté globalement faible. Pour le Raikage, ça va être très rapide. Sasuke Mangekyo Sharingan moyennement maîtrisé allait faire jeu égal contre le Raikage, alors que Itachi Edo Tensei est staté comme étant du même niveau que Sasuke éternel Mangekyo Sharingan. Le moyen le plus simple de Itachi pour vaincre le Raikage serait de activer un Susanoo forme 1 pour que le Raikage ne puisse pas le détruire, et une fois qu'il a essayé de le faire, lui lancer Amaterasu. Donc là aussi, je donne la victoire à Itachi avec un niveau de difficulté faible. Et pour finir, nous avons Gaara. Alors personnellement, ça reste que mon avis, mais je vois Gaara comme étant le plus puissant des 5 Kage. Mais là, je vais pas trop m'exprimer sur ce sujet car je vais préparer une vidéo. Le débat ici va être beaucoup plus intéressant, pas que je pense que Gaara a une chance contre Itachi, hein, pas du tout, mais énumérer toutes les techniques de Gaara qui seront efficaces contre la plupart des techniques de Itachi. Ça pourra même être fatal contre Itachi quand celui-ci sera accompagné des 4 autres Kage. Pour l'Amaterasu, je pense pas que ça pourrait toucher Gaara. Gaara a déjà été capable de contrer l'Amaterasu de Sasuke, qui est certes moins rapide que celui de Itachi, hein, on l'a vu, mais surtout, regardez ça. Regardez la distance qu'il y avait entre le Raikage et l'Enton de Sasuke, et Gaara a réussi à s'interposer avec son sable. Sachant que la vitesse du Raikage, elle n'est pas non plus très loin de Naruto Kasem-1. Donc je pense qu'en frontal, l'Amaterasu a très peu de chances de toucher Gaara, mais comme c'est un stratège, il pourrait faire comme avec Kimumaru par exemple. Le Susanoo, c'est assez particulier. Bon, Gaara, juste regardez, il est capable de faire quoi avec son sable?
il est capable de contrer les coups d'épée du Susanoo de Madara, et 4 coups en même temps. Donc, avec son sable, bah Gaara il peut juste encaisser tranquillement les coups du Susanoo de Itachi. Mais surtout, regardez ça! Le sable de Gaara pourrait totalement recouvrir le Susanoo, ce qui lui donnerait un très grand avantage. Ou alors, il pourrait même sortir Itachi du Susanoo. Et pour ceux qui vont me dire que Gaara a besoin d'être dans le désert pour le faire, c'est faux puisque Gaara peut utiliser la roche autour de lui et créer des ouvertures dans le sol. Bon là oui, je surcote un peu Gaara, mais en fait tout ce que je viens de dire, je sais que Gaara ne pourrait pas le faire contre Itachi en 1 vs 1, mais c'est surtout pour vous montrer ce qu'il serait capable de faire contre Itachi accompagné des 4 autres Kage. Pour venir à bout de Gaara, le plus simple pour Itachi serait les Genjutsu. Ou encore, nous avons les Yasaka no Magatama de Madara qui ont percé l'armure du sable de Gaara. Donc pourquoi pas Itachi, je vous laisse prendre cette info comme vous le voulez. Madara sans être à fond a réussi à le faire, donc vous voyez l'idée. Tout ça pour dire que oui, même le Susanoo aurait l'avantage sur Gaara, c'est juste que Gaara ne pourrait pas tout faire ce que j'ai dit en 1 contre 1. Donc là, victoire de Itachi avec globalement un niveau de difficulté faible aussi. Bref, on vient de voir qu'en 1 contre 1, les 5 Kage se font assez poutrer, mais maintenant, voyons voir le 5v1. Le plus gros point fort des 5 Kage cette fois, c'est le travail d'équipe, et vous allez comprendre pourquoi. Bien évidemment, le personnage le plus important dans ce travail d'équipe, eh bien, c'est Onoki. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Madara a dit que c'est Onoki le problème. C'est pas parce qu'il était le plus puissant des 5, c'est parce que c'était lui qui posait le vrai problème et qui aidait tout le monde. Onoki va rendre le sable de Gaara bien plus léger, et même les matériaux aux alentours, ce qui va cette fois quasiment confirmer le fait que Gaara va contrer l'Amaterasu de Itachi vu que son sable est largement plus rapide. Il pourra donc protéger les autres Kage face à la plupart des assauts de Itachi. Onoki va aussi rendre le Raikage bien plus léger, donc va devenir encore bien plus rapide, ce qui va grandement restreindre l'Amaterasu de Itachi. Tsunade, son rôle à elle, ça va être bien entendu de requinquer tout le monde, que ce soit des blessures ou si les autres Kage se prennent un Genjutsu de Itachi. Mais encore une fois, pour le Genjutsu, ça a très peu de chances d'arriver vu que Onoki dira à tout le monde de ne pas regarder Itachi dans les yeux et même pourra réveiller les autres. Aussi, un très gros désavantage pour Itachi, c'est que les 5 Kage, bah ils connaissent toutes ces techniques quasiment. En effet, il s'agit d'un ninja inscrit dans le Bingu Book, donc avec des informations capitales sur ses capacités, et son Amaterasu par exemple, bah dans le monde entier, tout le monde la connaît cette attaque. D'ailleurs, en parlant de l'Amaterasu, voyons voir ce que peut donner cette attaque face aux 5 Kage réunis. Mais bon, malheureusement, il y a quand même 2 choses que je n'ai pas précisées en ce qui concerne l'Amaterasu. Déjà, pour lancer Amaterasu, il faut que Itachi concentre du chakra dans son œil, donc ce n'est pas instantané. Donc, déjà que les 5 Kage connaissent l'Amaterasu, dans ce court laps de temps, bah ça pourrait jouer en défaveur de Itachi. Et le deuxième point est que Itachi, il ne peut pas enchaîner l'Amaterasu, il a encore besoin de concentrer du chakra dans son œil. Comme on l'a vu, le Raikage et Gaara boostés par Onoki pourraient contrer l'Amaterasu. Et Onoki va constamment rester sur le dos du Raikage comme face au combat contre Madara. Donc déjà, pour ces 3 là, c'est mort l'Amaterasu. Après, nous avons Mei et Tsunade. Sauf que, bah, le rôle de Gaara, comme on l'a vu à plusieurs reprises, était de protéger des grosses attaques. Et par la même occasion, bah, son sable protégerait Mei et Tsunade de l'Amaterasu. Et d'ailleurs, bon, c'est assez difficile à voir et on peut peut-être théoriser, mais on a déjà vu Gaara protéger Kankuro et Temari de l'Amaterasu. Donc, franchement, il y a quasiment 0% de chance que Itachi touche un des 5 avec l'Amaterasu. En plus de cela, il y a 2 choses qui jouent en la défaveur de Itachi concernant l'Amaterasu. Dans un premier temps, il devrait deviner qui toucher, et sur les 5, il peut en toucher que 2, Mei et Tsunade, donc ça risque d'être très compliqué. Et en plus de cela, même s'il arrive à toucher un des 5, bah tout simplement, bah un des 5 Kage pourrait se couper le bras, la jambe, c'est pas sûr que ça touche par exemple le torse, la tête, etc. Et Tsunade pourrait le requinquer. Pour le Genjutsu, on l'a déjà vu, ça ne va servir strictement à rien. Onoki va avertir tout le monde de ne pas le regarder dans les yeux et peut réveiller les autres du Genjutsu. Le Raikage est trop rapide pour se prendre un Genjutsu et Tsunade peut toujours requinquer les autres. Et enfin, nous avons la dernière solution de Itachi, c'est le Susanoo. Mais malheureusement, le Susanoo ne va servir strictement à rien. Gaara pourrait dès le début sortir Itachi du Susanoo et une fois sorti du Susanoo, il aurait usé une grosse partie de son chakra et une fois accroché, il ne pourrait rien faire. Mais bon,
Admettons que Gaara ne fasse pas ça, même si c'est totalement improbable. Gaara va protéger tout le monde avec son sable et les coups du Susanoo de Itachi ne vont servir à rien parce que vraiment, regardez ça, c'est abusé. Gaara pourrait aussi recouvrir le Susanoo de sable, etc. etc. quoi. Et vous voyez, quand je vous disais que Gaara boosté par Onoki, il serait vraiment efficace contre un Susanoo du type de celui de Itachi. Les Yasaka no Magatama de Madara ont déjà été contrés par Gaara plus Onoki, donc voilà, ça va aussi servir à rien. Donc bref, Itachi, il a pas grand chose pour inquiéter les Kage malheureusement. Après, il faut voir comment les 5 Kage, ils peuvent détruire Susanoo et passer le miroir de Yatta. Et pour cela, ils ont vraiment beaucoup de solutions. Mais ils pourraient par exemple affaiblir le Susanoo avec sa vapeur rajoutée avec du Yoton, puis le Raikage et Onoki pourraient le transpercer avec cette technique. Et si ça ne suffit pas, il y a toujours Tsunade qui peut aider avec sa force, ou bien alors invoquer Katsuyu qui pourrait désintégrer le Susanoo. Car oui, alors là, pour tous ceux qui vont me dire, oui, mais il y a le miroir de Yatta, alors les gars, juste, le miroir de Yatta, il ne couvre pas tout le Susanoo. Et les deux techniques que je viens de citer, elles prennent une large zone. Mais honnêtement, les deux moyens les plus simples pour parvenir à bout du Susanoo de Itachi, c'est soit comme on l'a vu avec Gaara qui le retire, ou alors Tsunade qui booste Onoki a réussi à désintégrer les 25 clones Susanoo de Madara qui sont individuellement bien plus grands que le Susanoo de Itachi. Et en fait, pendant que les 3 autres Kage gênent Itachi ou l'occupent, tout simplement à la dernière seconde, Onoki dit à tous les Kage de s'écarter, ce qu'ils peuvent le faire parce que voilà, ils sont mobiles, alors que Itachi, il peut pas faire des grands mouvements à son Susanoo, donc là, Onoki balance la technique et c'est fini. Et il y aura que Yatta qui aura résisté, car tout le reste, ça sera désintégré. Et si Itachi arrive à esquiver par je ne sais quel moyen, il serait obligé de sortir de Susanoo, donc aurait usé beaucoup trop de chakra. Donc voilà, vraiment, les 5 Kage en équipe posent vraiment beaucoup trop de problèmes à Itachi, et vraiment, c'est pas une honte pour Itachi, puisque là, on parle des 5 Kage réunis. Et en fait, le plus gros problème, c'est qu'ils se boostent entre eux, c'est vraiment ça. Donc, honnêtement, victoire des 5 Kage, niveau de difficulté moyen, grand max. Vraiment, le seul moyen de gagner pour Itachi, c'est par exemple lancer un Genjutsu dès le début du combat sans que Onoki ne dise quoi que ce soit, ou par exemple, si on théorise, il pourrait lancer le Kotoa Matsukami sur un des 5 Kage et le faire venir dans son camp. Voilà, enfin, c'est très théorique, mais il a peut-être une chance de gagner.